Tout le monde se demande, c'est quoi une banque éthique et durable? C'est une banque qui base ses principes et ses valeurs sur d'autres éléments que les banques traditionnelles, par exemple la non-maximisation du profit, mais aussi l'encouragement de certains domaines, comme par exemple l'agriculture biologique ou les énergies renouvelables. Une banque qui ne veut pas faire des profits, c'est pas une banque. Ça sert à quoi placer mon argent là-bas? Ça rapporte rien. Alors déjà, c'est des banques qui rapportent, mais surtout tu sais où ton argent est placé et tu sais que ces projets aident les gens et l'environnement. Mais moi je suis sûre, ma banque elle sait où il faut placer pour que ça rapporte. Madame, vous épuisez votre fils, je m'en occupe. Trouvez-moi une banque qui vous fait gagner encore beaucoup d'argent en 2018. Vous êtes sûr que ça existe ? Alors tant qu'à faire, autant se tourner vers la finance durable. Ça reste de la finance, attention, le but c'est toujours la thune, le retour sur investissement, mais avec en plus un impact positif sur la société et sur la planète. Du coup, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, comme l'impact environnemental, la consommation d'eau, les rejets de CO2 ou encore les conditions de travail dans les entreprises financées. La finance durable, par exemple, elle ne va pas mettre d'argent dans les usines de production de ciment, l'agriculture intensive, les marques de vêtements qui font bosser les enfants, les grandes firmes d'armement, les fabricants de tabac, les producteurs de pesticides. Par contre, elle va plutôt s'engager dans les coopératives d'habitation qui proposent des logements abordables, dans l'agriculture bio, dans les startups qui conçoivent des nouveaux types de vélos électriques, des fabricants de panneaux solaires. Et comme c'est déjà assez compliqué d'avoir accès à toutes ces infos soi-même, il existe les banques alternatives qui sélectionnent où placer votre argent selon tous ces critères qu'on appelle ESG. C'est de l'anglais, ça veut dire environnement, social, gouvernance. Et figurez-vous que ce sont des placements juteux au final. À l'ère du taux négatif, des rendements proches de zéro, ceux de la finance durable, eux, tournent autour des 3-4% depuis une dizaine d'années, sans broncher, loin des montagnes russes de la bourse ou des bulles spéculatives. Car c'est ça aussi l'un des principes essentiels de la finance durable, la vision long terme. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses caisses de pension s'y intéressent depuis longtemps en Suisse. Avec tous ces critères qu'elle prend en compte, la finance durable permet une meilleure gestion des risques. Or, la gestion des risques, c'est justement le credo des compagnies d'assurance, des caisses de pension, c'est pour ça que ça les intéresse. Mais ce qui a achevé de les convaincre, c'est qu'elles ont investi dans des placements éthiques et raisonnables et ils ont nettement mieux traversé la crise de 2008 que les autres. Et elles ont eu donc des meilleurs rendements. Alors, je veux pas vous influencer, mais c'est quand même un bon moyen de se faire du pognon sans trop avoir à culpabiliser. Donc, c'est pas mal. Je crois que je vais regarder sur mon matelas. Merci Jonas.